Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo sur les notions de puissance et d'énergie. Je vous demande, pour bien suivre cette vidéo qui vous demandera quand même d'être bien concentré, de vous munir d'un stylo, voilà, d'un papier de brouillon pour pouvoir faire des petits calculs qu'on fera en direct aussi pour que vous vous exerciez, et donc d'une calculatrice aussi sera utile. Si ce n'est pas le cas, mettez la vidéo sur pause, allez chercher ce matériel et revenez lancer la vidéo. Donc le problème est le suivant. Je vous présente un grand champion qui s'appelle Usain Bolt, donc peut-être le connaissez-vous, c'est quand même celui qui a gagné, qui a remporté le record 200 mètres en moins de 10 secondes. Et je vous présente une personne que vous connaissez peut-être un peu moins, qui est ma grand-mère. Alors pourquoi cette histoire? Ma grand-mère en plein confinement a besoin de prendre un peu l'air, donc il décide, parce qu'elle est amie avec lui, de faire une petite course. Usain Bolt et ma grand-mère. Un 100 mètres. La question est la suivante, donc top chrono. À l'arrivée, à votre avis, de cette course, qui aura dépensé le plus d'énergie? Alors, vous allez me dire, peut-être, Usain Bolt, il est quand même sacrément plus costaud. Je pense qu'il aura mis beaucoup plus de puissance dans sa course. Et en effet, entre Usain Bolt et ma grand-mère, les deux personnes n'auront pas la même puissance. On peut dire qu'Usain Bolt est sacrément plus puissant que ma grand-mère, ça c'est certain. Mais je reviens à ma question initiale, qui aura donc dépensé le plus d'énergie? Imaginez cette course, donc certes, Usain Bolt est plus puissant, va arriver certainement beaucoup plus vite à l'arrivée. Tandis que ma grand-mère, moins rapide, moins puissante, aura déployé toute son énergie pendant un temps, toute sa puissance, pardon, pendant un temps un peu plus long, puisqu'elle aura mis beaucoup plus de temps qu'Usain Bolt à terminer ses 100 mètres. Donc à l'arrivée, on aura deux personnes qui auront déployé des puissances, mais dans des temps différents. Usain Bolt, à la fin de ses 100 mètres, se sent plutôt bien. Je vous assure que ma grand-mère, par contre, elle est épuisée, même si elle a déployé moins de puissance. On voit bien qu'ici, pour répondre à la question, c'est pas tant d'être puissant, pas puissant qui compte pour dire lequel aura dépensé le plus d'énergie ou non, mais c'est aussi un rapport avec le temps où l'on déploie cette puissance. Usain Bolt sur 10 secondes aura déployé une grande puissance, mais ma grand-mère sur peut-être 40 secondes qu'aura duré sa course, une puissance moindre, à l'arrivée on peut peut-être penser que même ma grand-mère aura usé plus d'énergie dans cette course, ou à peu près égalité ou un peu moins, mais en tout cas on voit bien que c'est pas si clair que ça. On peut partir du postulat qu'ils ont dépensé autant d'énergie l'un que l'autre. Donc si je récapitule, et ça sera la notion importante, pour parcourir 100 mètres, ils peuvent avoir dépensé la même énergie, mais pas pendant le même temps. On peut dire que si ma grand-mère met 4 fois plus de temps, c'est un exemple pour parcourir ces 100 mètres, c'est qu'elle aura été 4 fois moins puissante. Pour voir si vous avez compris ces différentes notions, je vais vous proposer plusieurs formules qui vont relier ces trois grandeurs dont nous venons de parler. P, qui est la puissance. Donc ici, vous avez à chaque fois P dans chacune des expressions. Vous avez E, qui est l'énergie déployée le temps de la course, et T, le temps qu'aura duré la course. À votre avis, parmi ces quatre formules, réfléchissez quelle va être la formule ou les formules qui relatent bien la corrélation qui existe entre ces trois grandeurs. Je vous laisse 10 secondes du coup pour réfléchir à cette petite question et de me proposer une réponse. Donc, est-ce que ça sera P égale E fois T, ou l'énergie qui sera plutôt le produit de P et du temps, ou le temps qui sera plutôt le produit de l'énergie et de la puissance, ou la puissance qui sera l'énergie divisée par le temps? Eh bien, la réponse à trouver, c'était bien que l'énergie, c'est bien la puissance qu'on met pendant un temps donné. Et si on multiplie ces deux choses, alors on a l'énergie déployée au fur et à mesure de la course. Ça sera la formule à retenir. Si on remanie un tout petit peu cette formule en faisant passer le T de l'autre côté, on se rend compte que P égale E divisé par T, c'est exactement la même chose. L'équation est juste remaniée. C'était donc une réponse exacte aussi. Donc, premier point et notion très importante à retenir dans ce cours, c'est cette formule que l'énergie, ce n'est rien d'autre que la puissance déployée pendant un temps donné d'effort. L'énergie sera en joules, vous connaissez bien cette unité maintenant, on l'a vu pour l'énergie cinétique, pour l'énergie mécanique. La puissance, une unité que vous connaissez aussi, ce sont les watts qui sont associés à la puissance. Et enfin, le temps, pour bien parfaire à cette équation, devra absolument être en secondes. Allez, j'espère que vous avez écrit dans un coin cette petite équation, elle va nous être utile pour résoudre les deux problèmes que je vais vous présenter maintenant. Je reprends Usain Bolt. Nous connaissons la puissance qu'il a déployée lors de son record du monde. C'est 2619 watts. Nous connaissons aussi le temps qu'il a mis pour faire ce record du monde qui était moins de 10 secondes, exactement 9,58 secondes. Avec ces données-là, je vais vous demander de mettre sur pause la vidéo et de réfléchir à la question suivante. Quelle est l'énergie qu'il aura déployée pendant ces 100 mètres?
Dès que vous avez fait le petit calcul, vous relancez la vidéo et on corrige ensemble. Donc vous avez certainement dû utiliser la formule que nous avons vue tout à l'heure avec l'énergie qui sera bien en joules, la puissance en watts, le temps en secondes. Eh bien, il suffit que je remplace. Ici, on voit bien que j'ai l'énergie qui est mon inconnu. Donc c'est ce que je recherche. La puissance, je la trouve ici. Donc la puissance, c'est 2619 watts, pas de souci. Et le temps, il était ici. Donc il suffit que je prenne le temps ici et que je vienne le mettre ici, ce qui va me faire 9,58. J'effectue ma multiplication, j'aurai un résultat en joules de 25 090. Alors c'est un chiffre qui est assez gros, on peut aussi le traduire en kilojoules si on le souhaite, ça ferait 25,09 kilojoules. Voilà la puissance déployée. On part sur le deuxième problème. On est parti du postulat qu'ils ont déployé, c'est possible, hein, exactement la même énergie durant cette course. La puissance de ma grand-mère, un petit peu plus faible que celle du Bolt, peut-être pas 4 fois moins, mais en tout cas elle fait 800 watts. Avec cette donnée supplémentaire, je vais vous demander d'essayer de déduire en combien de temps elle aura réussi à faire sa course. Mettez sur pause la vidéo et regardons ensemble la correction. La correction donc. Puisqu'on part du postulat qu'ils ont dépensé la même énergie, qu'on vient de calculer cette énergie qui faisait 25 090 joules, ça me fait une donnée supplémentaire. Je vais utiliser comme d'habitude la formule de tout à l'heure, mais avec quelques différences, c'est que cette fois-ci, l'énergie, je la connais, hein. Elle est ici, donc je vais pouvoir la remplacer dans cette expression ici, 25 090. La puissance aussi, je la connais, les 800. Je vais pouvoir la remplacer du coup dans la formule, ce qui me donne 800. Et le T, bah, c'est justement l'inconnu, c'est ce que je recherche. Donc il va falloir que je l'extrais de l'équation. Autrement dit, si je remanie tout ça un petit peu mieux, ça me fait T fois 800 égale 25 090. Il me suffit d'extraire T de l'équation et c'est gagné. Donc il faut que j'isole le T ici. Le 800 gêne, je le fais passer de l'autre côté, comme il est multiplié, il sera divisé. Donc je trouve 25 090 divisé par 800. Pour là, vous utilisez les techniques que vous avez l'habitude d'utiliser en maths pour résoudre les équations. Je fais le produit, je trouve 31,3 secondes. Elle est assez en forme quand même, ma grand-mère. Donc voilà comment on peut déterminer un temps quand on connaît deux autres données. Voilà pour ces deux petits problèmes. Maintenant, on va parler d'autre chose. Lorsqu'on parle quand même de puissance, lorsqu'on parle d'énergie, lorsqu'on parle de watts, je suis sûre que pour vous tous, vous avez des images d'électricité. Et effectivement, c'est beaucoup de notions qu'on emploie dans le domaine électrique, dans le domaine d'énergie électrique. On va voir les petites particularités de ces grandeurs-là dans le domaine électrique. Quand on parle d'énergie électrique dans une maison, on peut penser directement au coût que ça a. Effectivement, on peut voir souvent que le nombre de kilowatts qui sera utilisé dans une maison va correspondre à un nombre d'euros à la clé qu'il faudra lâcher. Donc c'est aussi quelque chose... Pardon, je reviens sur la diapo, si ça fonctionne. Je ne peux pas, c'est pas grave. Donc c'est quelque chose qui a un coût, l'énergie bien sûr, qu'on peut lire du coup sur les factures électriques que reçoivent chaque mois vos parents. Bien sûr, un coût d'énergie. Mais l'énergie électrique aussi, on entend beaucoup parler parce que, outre un coût financier, pour pouvoir la payer, il faut la produire. Et qui dit produire de l'énergie, eh bien, dit qu'il va y avoir des considérations écologiques derrière. Parce que produire de l'énergie, c'est avoir des centrales électriques derrière. Et vous savez que les centrales électriques, pour certaines d'entre elles, notamment les thermiques, émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, pour l'environnement, le dérèglement climatique, ce n'est pas très favorable. Et pour certaines, comme le nucléaire, qui n'émettent peut-être pas de gaz à effet de serre, en revanche, elles sont très nocives pour d'autres aspects écologiques évidents, qui est tous les déchets nucléaires, par exemple, ou les accidents nucléaires qu'il peut avoir. Donc, quand on parle d'énergie électrique, bien sûr, ça a un coût financier, mais ça a surtout un impact aussi écologique. Donc, c'est deux notions que je voulais voir avec vous aussi, avant d'aborder certains calculs un peu plus pratiques, mais c'est que ça a un impact donc écologique. Et donc l'impact écologique, on va le voir dans cet exemple qui représente la chambre d'un ado, peut-être qui ressemble beaucoup à la vôtre ou pas du tout. Regardons un petit peu dans cette chambre, bien il y a plusieurs appareils électriques, hein. On voit des prises ici, une lampe, un ordi, un chargeur de portable, un radiateur. Donc voilà, pour essayer d'avoir une idée de l'impact écologique que peut avoir une chambre d'adolescent au terme d'une année, on va essayer de faire plusieurs calculs. Pour ce faire, vous avez des données ici. Ces données que je suis en train de surligner, qui ont trait à chacun des appareils électriques, on peut les retrouver. La première, je prends celle du radiateur, c'est 1500 watts, ce sont des watts, donc ça fait référence à une puissance, bien sûr. Et pour les appareils électriques, cette puissance portera un nom un peu différent qu'on appellera puissance nominale.
Facile, hein? Chaque fois que vous achetez un appareil électrique, vous regardez dessus, il y a toujours la puissance nominale qui est inscrite quelque part. Cette puissance nominale, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que lorsqu'on soumet l'appareil électrique à sa tension nominale, en général c'est du 220-230 volts, alors elle aura, elle aura besoin de cette puissance pour bien fonctionner. C'est la puissance de fonctionnement de l'appareil électrique. Donc dans le cas de cette petite lampe, c'est du 40 watts. Si je la soumets à du 220 volts, eh bien, elle va recevoir une puissance de 40 watts pour fonctionner et elle fonctionnera normalement. Qu'est-ce que ça veut dire aussi cette histoire de puissance? Prenons l'exemple de ces deux lampes. Je peux lire 230 volts, 42 watts ici, toujours 230 volts, même tension nominale, mais 15 watts. Et quel impact ça a? Eh bien, je vois que celle de 42 watts a un éclat bien plus important que celle qui a une puissance de 15 watts. Donc, non seulement la puissance nominale, c'est la puissance de fonctionnement, pour qu'elle fonctionne bien la lampe, mais ça montre aussi, ça traduit l'éclairage, l'intensité dans le cas d'une lampe qui va émaner, qui va jaillir d'une telle puissance. Et c'est relativement proportionnel. C'était une petite parenthèse. Revenons dans notre chambre d'étudiants, enfin, ou une chambre d'adolescents. Et on a évidemment la puissance liée à l'appareil, mais pour savoir l'impact écologique que ça a au terme d'une année, bien sûr, une donnée très importante, c'est de savoir eh bien, combien d'heures par jour, donc par an, cet appareil va fonctionner. On se doute bien que s'il fonctionne que quelques secondes par jour ou toute une journée, eh bien l'énergie effectivement utilisée par l'appareil ne sera pas la même. Donc je vous ai mis ici toutes les données qui ont trait à chaque fois, alors c'est une moyenne hein, d'utilisation au terme d'une année. Je prends l'exemple du radiateur, c'est 1985 heures. Il peut fonctionner beaucoup dans ce cas de cette chambre ici. Donc on a une donnée sur le temps et on comprend qu'en liant puissance et temps, comme tout à l'heure, on va pouvoir déterminer l'énergie dont a besoin l'appareil au terme d'une année. Donc regardez cette formule, c'est exactement la même que pour la course du Bolt et ma grand-mère. Donc ça marche dans un cas d'énergie mécanique, mais ça peut aussi bien sûr marcher dans le cas de l'énergie électrique. Donc on va pouvoir calculer l'énergie déployée par chacun des appareils dans une chambre pour ensuite en déduire le coût. L'exemple donc de mon appareil du chauffage, on aura donc E égale P fois T. Avec une légère différence peut-être par rapport à tout à l'heure, ce sont les unités employées dans le cadre de l'électricité. Au lieu d'avoir des joules pour l'énergie, on utilisera les watts-heures, une unité que vous avez peut-être déjà entendu parler, qu'on écrit WH. Pour la puissance, ça sera toujours les watts. Par contre, si c'est des watts-heures, évidemment, le temps ne sera pas en secondes, c'est assez cohérent, il sera en heures. Si on a des heures ici et des watts là, on comprend la cohérence des watts fois heure. Donc, pour que toute la formule soit cohérente. Appliquons-la du coup à mon radiateur. Si j'essaye d'appliquer à mon radiateur, j'ai donc E égale P fois T. Je ne me trompe pas dans les unités. J'ai 1500 qui est bien en watts, pas de souci. J'ai le 1985 qui était bien exprimé ici en heures. Donc je peux le multiplier et je trouve un résultat en watts-heure, comme ma formule me l'indique, pour avoir la cohérence des unités. Ça fait un résultat qui est quand même assez grand. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a l'habitude d'utiliser aussi les kilowattheures en divisant par 1000. Ça me fera du coup un chiffre un peu plus réduit, un peu plus facile à manier, qui sera de 17,5 kWh ici. J'ai simplement divisé par 1000, donc décalé de 3 la virgule ici pour trouver l'unité du kilowattheure. Mais maintenant, je connais du coup l'énergie déployée par un radiateur de 1977. Ça nous parle peut-être pas beaucoup. Pour que ça nous parle un peu plus, traduisons-le en argent. Et vous verrez au terme d'une année combien ça peut représenter en termes de sous justement l'utilisation de ce radiateur. Donc là, il vous faut une donnée bien sûr que vous pouvez trouver facilement sur des factures électriques, c'est le prix du kilowattheure. Alors, regardons ce document qui ressemble vraiment à une facture d'électricité. On a le prix du kilowattheure ici que je vais pouvoir utiliser pour savoir à combien ça revient. Il suffit que je multiplie du coup ce 0,15 par l'énergie qui a été nécessaire dans l'année pour mon radiateur et j'aurai du coup le nombre d'euros qu'aura été dépensé juste pour le fonctionnement du radiateur. 465,6 euros. Alors bien sûr, c'était l'appareil qui était le plus puissant de ma chambre, c'était aussi celui qui était, dans cet exemple-là, utilisé le plus longtemps. Donc je vois que là, vraiment, il y a un coût financier, donc derrière, il y a évidemment un coût écologique pour produire cette électricité. Petit exercice que je vais vous demander maintenant. Je vais vous demander, donc vous avez toutes les informations, eh bien de déterminer toute la consommation
annuel électrique de cette chambre. Je vous ai fait l'exemple pour le radiateur, j'aimerais que vous me fassiez pour l'ensemble de la chambre, incluant aussi le radiateur, mais il y aura aussi la lampe de bureau à prendre en compte, la lampe de chevet. Pour l'ordinateur, on voit qu'il y a un fonctionnement quand il est en veille et un fonctionnement quand il est branché. C'est l'inverse, je me suis trompée. Donc vous faites le calcul pour tous ces objets, vous en faites la somme. Vous pouvez essayer de le traduire en coût d'argent et de me dire à combien revient cette chambre. Bien sûr, vous avez besoin du coup de cette donnée qui est le nombre d'euros qui est par kilowattheure pour terminer votre calcul. Mettez sur pause, sortez vos calculatrices et remettez sur play quand vous avez terminé. Donc si vous avez bien réalisé vos calculs, vous trouvez 482,4 euros. C'est bien le radiateur hein, qui consommait le plus. Comment on a fait ça? Rapidement, une petite correction. Eh bien, je vais simplement à chaque fois utiliser la formule E égale la puissance fois le temps d'utilisation, mais pour chacun de mes appareils. Ici, le radiateur. Ici, je crois que c'était la lampe. Ici, je crois que c'était l'ordi en veille. Ici, je crois que c'était l'ordinateur pas en veille. Et ici, peut-être le chargeur portable. Donc, j'additionne toutes ces énergies pour avoir l'énergie totale. Je trouve un chiffre très gros que je traduis du coup en kilowattheure en divisant par 1000. Ça me fait 3084, et quelques kilowattheures. Or, je sais que chaque kilowattheure a un certain coût. Je multiplie ce coût par l'énergie totale, c'est-à-dire par 0,1564 et je trouve les 482 euros. Donc j'espère que jusqu'ici ça a été bon. C'est un peu fastidieux comme calcul, mais relativement simple, l'utilisation de la formule que nous avions vue. Un dernier point, donc là on a l'exemple pour la chambre. Si vous voulez vous faire une idée, un ordre de grandeur de ce que ça peut représenter dans une maison tout entière, je vais vous inviter à aller sur un lien que vous allez cliquer dessus. Il y aura une petite animation, je vous la montre rapidement. Donc va s'afficher une fois que vous cliquerez sur le lien, tout un habitat avec différentes pièces ici. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir cliquer à chaque fois sur aspirateur, sur radiateur, sur hotte aspirante, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre le nombre d'heures que c'est utilisé et directement vous avez combien ça revient si vous voulez. Ça vous donnera une ordre de grandeur. Donc je vous demande de cliquer sur le lien qui est en train de s'afficher ci-dessous, de prendre 5 minutes pour vous familiariser avec l'animation, de regarder un petit peu et de vous rendre compte évidemment, constat évident que la formule E égale P fois T déjà nous montrait depuis le début de cette leçon qu'au plus on met en fonctionnement un appareil électrique, et bien évidemment au plus l'énergie déployée sera importante et le coût énergétique aussi. Et effectivement, au plus l'appareil électrique est puissant, comme le radiateur par exemple, ou un four, et bien évidemment, même pour une brève utilisation, ça va déployer beaucoup d'énergie. À la fois la puissance, mais aussi la durée sont les deux facteurs qui sont très coûteux en énergie. Donc si on veut essayer de réduire notre facture d'électricité pour des raisons financières, mais aussi, je le rappelle, écologiques, c'est ces deux facteurs qu'il faudra essayer de diminuer. En utilisant des lampes à incandescence par exemple, maintenant il y a des LED à la place des anciennes lampes à incandescence qui sont moins puissantes. Si elles sont moins puissantes, pour une même durée d'utilisation, elles consommeront évidemment moins d'énergie. Donc voilà pour cette leçon d'énergie qui est terminée. Un dernier point, un dernier petit travail à faire, la trace écrite pour que tout ça soit clair. Je ne vous laisse pas qu'avec cette vidéo, j'ai mis sur mon site internet tout le cours qui a trait à cette leçon. J'ai aussi mis sur Pronote tout le cours qui a trait à cette leçon et pour ceux qui le souhaitent, pour pas aller chercher ni sur Pronote ni sur mon site, voilà le cours, il y a 2 pages. Donc je vous invite à recopier ce cours ou à l'imprimer si vous avez une imprimante et à le mettre à la suite de votre leçon. Il manque ici la fameuse loi, peut-être le point le plus important à retenir de cette leçon qui relie mes 3 grandeurs d'énergie, de puissance et de temps. La voici, je la rappelle, c'est E égale P fois T. Là, je refais référence à Usain Bolt et ma grand-mère pour que vous vous souveniez le lien entre ces grandeurs-là. Et ensuite, deuxième page, là c'est plus tout ce qui est électricité. Donc on voit les unités qui sont un petit peu différentes de tout à l'heure. Au lieu d'avoir des joules, c'est les watts, comme je vous ai dit tout à l'heure. Enfin, quand tout ça sera terminé, la prochaine fois, je vais vous mettre un QCM pour voir si toutes ces notions auront été maîtrisées grâce à la vidéo et grâce à cette trace écrite. Donc vous aurez un QCM avec quelques petites questions pour vous exercer sur ces notions-là. Voilà, j'espère que tout le monde va bien et que vous poursuivez donc le télétravail au mieux puisque vous n'allez pas reprendre pour vous le niveau de 3e la rentrée. Et donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!